Le 24 novembre dernier, Donald Trump a signé l'un des textes les plus importants de son mandat, l'Executive Order qui lance officiellement la Genesis Mission, un programme fédéral dont l'ambition est simple. Accélérer la recherche scientifique américaine en utilisant l'IA, les supercalculateurs nationaux et l'intégralité des données détenues par l'État. Ce décret n'a rien d'une initiative isolée. Non, c'est la dernière étape d'une stratégie qui a commencé dès janvier 2025, quand Trump a abrogé le décret 1410, le cadre réglementaire qui encadrait la sécurité et l'éthique de l'IA. En un an, la doctrine américaine a basculé de limiter les risques à reprendre la domination mondiale. Et la Genesis Mission en est l'aboutissement. Le gouvernement supprime les contraintes jugées comme des freins à l'innovation pour repositionner les États-Unis comme leader incontesté de l'IA. Et là, on assiste au retour de la Big Science. L'image est frappante. Le département de l'énergie, le DOE, l'institution qui gère les laboratoires nationaux, les accélérateurs, les supercalculateurs, devient l'architecte d'une nouvelle génération de modèles d'intelligence artificielle. Une IA d'État, une IA entraînée par les données scientifiques fédérales, climat, génomique, énergie, physique des matériaux, astrophysique et j'en passe. À terme, la finalité de tout ça est bien de réduire les délais de découverte de plusieurs années à quelques jours, voire quelques heures. Et pour y parvenir, Trump donne carte blanche au secrétaire à l'énergie, 90 jours pour identifier les ressources informatiques fédérales et les partenariats industriels. 120 jours pour intégrer les premiers datasets avec mesures de cybersécurité, 240 jours pour évaluer les capacités des laboratoires robotiques et 270 jours pour démontrer une capacité opérationnelle sur au moins un défi scientifique. Parce que oui, malgré des budgets de R&D qui n'ont jamais été aussi élevés, le rythme des découvertes stagne. Les délais s'allongent, les coûts explosent et les percées deviennent de plus en plus rares. Ce phénomène porte même un nom, le fardeau de la connaissance. Plus le savoir s'accumule, plus il faut de temps pour former un chercheur, plus il faut de collaboration pour avancer, plus les découvertes deviennent coûteuses et lentes. Nous faisons face à une surproduction de la connaissance, mais qui donne lieu à une sorte de bouchon. Et c'est là que l'IA change tout. Elle ne dort jamais, elle peut explorer des millions d'hypothèses simultanément. Elle automatise la conception d'expériences, accélère les simulations, détecte des corrélations invisibles à l'œil humain. Et les exemples ne manquent pas. Vous vous souvenez peut-être d'AlphaFold, qui a résolu en quelques mois un problème vieux de 50 ans, prédire la structure 3D des protéines ou des modèles d'IA qui ont découvert de nouveaux antibiotiques en criblant des millions de molécules en quelques jours. Je pourrais aussi vous parler de l'optimisation dans la fusion nucléaire ou autour du quantique. Toutes ces choses n'ont rien de nouveau, ça date même de plusieurs années. Ce que Trump propose aujourd'hui, c'est de systématiser cette approche, de la transformer en doctrine nationale. Et prenez une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. Nous sommes la dernière génération à voir la science avancer à l'ancienne. L'IA va faire sauter ce verrou. Et ce basculement ne concerne pas que les laboratoires ou les grandes puissances. Tout va s'accélérer. Vos métiers, vos revenus, vos compétences, votre santé, vos décisions. Si vous voulez rester du côté de ceux qui comprennent cette bascule historique, inscrivez-vous à notre newsletter 100% gratuite. On vous explique comment votre quotidien va changer grâce à ces technologies et comment vous préparer dès maintenant. Cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Pour en revenir à nos moutons, le décret liste d'ailleurs plusieurs défis scientifiques prioritaires. Biotechnologie, énergie nucléaire, semi-conducteurs, informatique quantique, fabrication avancée, etc., etc. Et ces défis ne sont pas choisis au hasard, ce sont les secteurs stratégiques du 21e siècle. Ceux qui détermineront quelle puissance dominera l'économie mondiale, la sécurité énergétique et la supériorité militaire. Autrement dit, la Genesis Mission n'est pas un projet scientifique, c'est un projet de puissance. Et pour le réaliser, Trump ne compte pas seulement sur l'État. Le décret prévoit explicitement des partenaires avec le secteur privé. Universités, start-up, géants de la tech, on parle de Nvidia, Google, OpenAI et Palantir, des entreprises qui possèdent déjà parmi les modèles les plus avancés au monde. Le deal est simple, l'État met à disposition ses données scientifiques, ses supercalculateurs, ses laboratoires, et en échange, les entreprises fournissent leurs modèles, leur expertise, leur capacité d'innovation. C'est une sorte de fusion entre la Big Science et la Big Tech. Un mariage entre la puissance publique et l'agilité privée. Sauf que ce mariage pose une question vertigineuse. Qui contrôlera réellement cette infrastructure? Parce que oui, le texte prévoit des
cadre standardisé pour les accords de R&D, protection de la propriété intellectuelle et accès sécurisé aux données. Mais dans les faits, si OpenAI ou Google entraînent leurs modèles sur les datasets fédéraux, qu'est-ce qui empêche ces entreprises d'intégrer cette connaissance dans leurs propres produits commerciaux? Et surtout, si une découverte majeure émerge de cette plateforme, un nouveau matériau, un traitement médical révolutionnaire, une percée en fusion nucléaire ou que sais-je, à qui appartiendra-t-elle? À l'État? À l'entreprise partenaire? Aux deux? Le texte reste délibérément flou sur ce point, car il n'est pas à douter que c'est un point de négociation entre l'État et ses entreprises. Il n'est donc pas un oubli, c'est un choix. Parce que pour Trump, l'urgence stratégique prime sur les questions de gouvernance. L'objectif est clair, reprendre la domination technologique mondiale face à la Chine. Et justement, parlons-en de la Chine. Pendant que les États-Unis débattaient pendant des années sur l'éthique de l'IA, la Chine avançait. Silencieusement, méthodiquement, l'année dernière, la Chine a dépassé les États-Unis en nombre de publications scientifiques liées à l'IA. On sait désormais que l'Empire du Milieu forme bien plus d'ingénieurs que les États-Unis, et surtout qu'elle n'a aucun scrupule à fusionner recherche civile et applications militaires. Le concept de fusion militaro-civile est d'ailleurs inscrit dans la doctrine nationale chinoise depuis 2015. En réalité, pour faire du business avec la Chine et pour y être allé, comprenez bien que la Chine est un des pays les plus capitalistes au monde en réalité. Sauf que le capitalisme est complètement intégré à la structure politique. Dit autrement, si vous voulez faire du business en Chine, vous devez avoir des soutiens politiques, mais en contrepartie, ces soutiens politiques engagent leur crédibilité vis-à-vis des autres structures politiques, parce qu'en réalité, quand vous avez un pays d'1,5 milliard d'habitants, eh bien, les structures politiques sont assez décentralisées, même si elles respectent bien évidemment la ligne du parti donnée par Xi Jinping. Mais ce n'est pas parce que vous avez une personne à la tête de l'État qui écrit la ligne du parti, comme on dit, que vous allez avoir un manuel de décision dans toutes les dimensions de la vie politique et économique d'un pays aussi grand. Comprenez bien qu'en Chine, la réussite politique se fait également par la réussite économique de chaque zone politique avec sa propre structure locale. Et c'est à ce moment-là qu'en Chine, eh bien, un politique est complètement intégré avec les entrepreneurs de la zone qu'il contrôle pour réussir et pousser le plus loin possible l'innovation et la modernité du pays. Il est donc normal que ce fameux concept de fusion militaro-civile, qui peut faire peur en France ou en Occident de façon large, soit complètement naturel pour les dirigeants chinois. Résultat, pendant que l'Occident hésitait, Pékin construisait une infrastructure d'IA totalement intégrée, capable de passer de la recherche fondamentale au déploiement militaire en quelques mois seulement. Face à cela, la Genesis Mission est une réponse brutale, unilatérale mais cohérente. Trump ne cherche pas à réguler l'IA, il cherche à en faire une arme stratégique. Ce que Trump construit, ce n'est pas une politique technologique, c'est une stratégie de souveraineté cognitive. L'idée est simple, celui qui contrôle les modèles contrôle la connaissance. Celui qui contrôle la connaissance contrôle l'innovation. Et celui qui contrôle l'innovation contrôle l'économie. Dans cette logique, la Genesis Mission devient un outil de projection de puissance. Imaginez, d'ici 2030, les États-Unis possèdent les modèles d'IA les plus avancés en biologie, en physique des matériaux, en fusion nucléaire. Ces modèles sont entraînés sur des datasets que personne d'autre ne possède. Ils produisent des découvertes que personne d'autre ne peut reproduire. Résultat, dépendance technologique mondiale vis-à-vis des États-Unis, les pays alliés devront acheter des licences, signer des accords de transfert de technologie, accepter des clauses de sécurité nationale, etc., etc., et bien sûr, les pays adversaires seront exclus, coupés de l'accès aux avancées scientifiques majeures. Comme toujours, chaque grande puissance sur Terre, dont les États-Unis font largement la course en tête, cherche à avoir un avantage technologique et une suprématie sur les autres zones économiques du monde. Pas par la force militaire, mais par la maîtrise d'outils de production du savoir. Et cette vision n'a rien de théorique, elle est déjà en marche. Le Parlement européen, dans un rapport publié en mars 2025, alerté sur la dépendance structurelle de l'Europe aux infrastructures cloud américaines. La France, l'Allemagne, l'Italie, toutes leurs recherches en IA reposent en grande partie sur des serveurs AWS d'Amazon, de GCP pour Google ou alors de Microsoft Azure. Autrement dit, sur des infrastructures contrôlées par des entreprises américaines soumises aux droits américains. Si demain Washington décide de couper l'accès à ces infrastructures pour des raisons de sécurité nationale, c'est toute la recherche européenne qui s'effondre. La souveraineté numérique n'est pas un slogan, c'est une réalité géopolitique, et Trump l'a parfaitement compris. Alors oui, la Genesis Mission va produire des découvertes scientifiques majeures. Oui, elle va accélérer la recherche en santé, en énergie, en matériaux.
Mais elle va aussi redessiner la carte du pouvoir mondial. Parce que dans un monde où la connaissance est produite par des machines, celui qui possède les meilleures machines possède le futur. Et la vraie question, ce n'est pas de savoir si cette stratégie va fonctionner, c'est de savoir ce qu'il restera de la science ouverte, de la collaboration internationale, de l'idée même que la connaissance appartient à l'humanité. Parce que si la science devient un outil de domination, alors elle n'est plus de la science, c'est de la géopolitique. Et dans cette course, il n'y aura pas de médaille d'argent, juste des puissances qui maîtrisent l'IA et celles qui la subissent. Et si vous voulez en apprendre plus sur la stratégie d'un homme qui compte bien la dominer et non pas la subir, je parle évidemment d'Elon Musk, allez voir cette vidéo où je vous explique comment la robotique et l'IA pourraient bien faire de lui le premier trillionnaire de l'humanité.